intégrée, elle, se trouve dans les écoles d'ingénieurs. C'est les 2 premières années d'école d'ingénieurs sur 5 ans. Dernière terminologie particulière, ce qu'on appelle le RNCP, c'est la reconnaissance de l'État des diplômes hors université, hors IUT et hors lycée. Donc toutes les écoles de l'enseignement supérieur, dont le CESI, ont des diplômes qui sont reconnus par l'État au travers de ce registre national des certifications professionnelles. Et donc le ministère du Travail accrédite ces diplômes-là. On les accrédite en général pour 3 ans et renouvelables avec des audits, avec des vérifications du taux d'employabilité à la sortie des diplômes. Donc, c'est assez exigeant, il y a un cahier des charges à respecter et on est contrôlé. Donc voilà, donc les diplômes, il y en a beaucoup. On commence à avoir quand même une rationalisation de la terminologie. Vous trouverez donc des BTS et des BUT sur les IUT et les lycées. La majorité des écoles de l'enseignement supérieur, vous trouverez donc des bachelors et des masters ou des masters professionnels. Faites juste attention que ce soit bien des diplômes qui sont accrédités par le RNCP, parce qu'on peut avoir des diplômes d'école. Là, quand on vous parle de diplôme d'école, ça veut dire qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'État. Nous, les diplômes que l'on propose sont bien des diplômes reconnus par l'État au travers du RNCP. Mais voilà, vous trouverez de la terminologie bachelor ou master professionnel dans la majorité aujourd'hui des écoles de l'enseignement supérieur. Ceci étant dit, on va vraiment rentrer dans l'orientation. Dans l'orientation, lorsqu'on nous pose des questions dans les salons, dans les journées portes ouvertes, la question se pose toujours, mais à quel moment on choisit un métier? Est-ce qu'il faut choisir sa formation par rapport à un métier? Et lorsqu'on pose cette question aux jeunes bacheliers, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? En général, on a 3 réponses. Je ne sais pas. Je sais un peu, je ne sais pas trop, j'ai une idée, mais je ne sais pas trop. Ou alors, on a ceux qui disent, je sais exactement ce que je vais faire comme métier. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de parcourir vraiment ces 3 idées, ces 3 réponses-là, et de voir que finalement, aucune des 3 réponses n'est problématique pour choisir son orientation. Lorsque l'élève nous dit, pardon, hop, je suis allé un peu trop vite. Lorsque l'élève nous dit, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, en fait, il se trouve que c'est le cas le plus rare que l'on a. Pourquoi? Parce que l'école, le lycée est plutôt bien fait là-dessus et vous avez déjà un début d'orientation au travers du bac. Il y a eu une première orientation entre un bac professionnel, un bac technologique, un bac général. Et il y a eu une deuxième orientation qui a été faite avec les choix des spécialités. Et donc, les élèves qui sont bacheliers, ils ont déjà donné une orientation. On peut continuer cette réflexion en réfléchissant sur des domaines d'activité. Les questions que nous on pose toujours, c'est est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui plaisent? L'environnement, l'automobile, l'aéronautique, la construction, l'informatique, la finance. On a déjà souvent des réponses sur des domaines d'activité qui attirent et qui accrochent. On a un deuxième choix qui peut se faire par rapport aux aspirations personnelles. Moi, j'aime les métiers manuels. Moi, j'aime diriger, j'aime le management, j'aime concevoir. Ce sont des éléments de choix qui existent et qui sont en général assez faciles à trouver avec les candidats. C'est assez rare d'avoir des élèves qui nous disent je ne sais pas à ces 2 points-là. Et il en existe également un troisième, c'est quelles sont ses qualités. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la rigueur, qui aime suivre un cadre? Eh bien ça va orienter vers des métiers plutôt du domaine de la qualité, sécurité, environnement, des domaines des ressources humaines, qui sont des métiers avec une forte part de normatifs, une forte part de législation. Et là, il faut vraiment aimer les notions de rigueur, de suivre un cadre, de suivre des normes. On a des personnes qui sont plus avec des qualités de contact, qui aiment travailler en groupe, qui aiment être leader, capitaine de leur équipe de foot ou de rugby, etc. Et là, on va trouver des personnes qui seront plutôt aptes à se diriger vers des métiers de chef de projet. On va trouver des gens qui vont dire moi j'aime le calcul, les mathématiques me plaisent, la physique ça me plaît, j'aime créer, j'aime faire des choses moi-même. Et donc là, on va trouver des métiers plus autour des bureaux d'études. On va avoir des gens qui vont dire moi en fait j'aime la technologie, j'aime tout ce qui est nouveauté. On va trouver des métiers autour des recherches et développement.
On va avoir des gens qui vont dire, ben moi j'aime résoudre des problèmes, j'aime quand ça bouge, j'aime pas le quotidien, j'aime quand il y a toujours quelque chose à faire, des problèmes à régler. On va trouver ça par exemple dans les métiers de la production où chaque journée est différente. Donc vous voyez qu'en réfléchissant à ce qu'on aime, sur des choses très génériques qui ne sont pas forcément orientées métier, on va arriver à trouver une orientation. Il est clair que quelqu'un qui va aimer le contact, travailler en groupe, eh bien, il peut être parfois, qui va aimer l'action, il peut être parfois un peu bridé sur certains métiers où on va demander un cadre de suivre un cadre très précis, sur lequel il va y avoir assez peu de latitude pour pouvoir sortir du cadre. Donc, tout ça fait que avec ces trois parties-là, si l'élève arrive déjà à cocher certaines des cases de ces trois parties, ben, on a déjà une idée de l'orientation. Et c'est souvent suffisant pour choisir une formation post-bac. Il est vraiment rare d'avoir un élève une personne qui n'a aucune idée et du domaine d'activité et de ses aspirations personnelles et de ses qualités personnelles. C'est extrêmement rare. C'est en ça que je vous disais que n'avoir aucune idée pour orienter sa future carrière, c'est assez rare. Il suffit d'avoir déjà quelques cases à cocher dans ces trois points. Et bien sûr, chose importante, ben, se tromper n'est pas grave dans l'orientation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se réorienter, ben, déjà on va être un peu plus sûr de son nouveau choix parce que on aura déjà fermé des portes. La porte que on quitte. Et c'est valorisable en entretien, c'est-à-dire qu'une réorientation n'est pas une perte de temps. On a toujours acquis quelque chose, on a acquis de la maturité, on a acquis des choix, on a acquis quelque chose par rapport à ce que l'on a fait. Donc, entre le fait on a des éléments de choix. Deuxièmement, même si je me trompe, j'ai progressé dans mon orientation. Eh bien, on a déjà ce premier point que on peut s'orienter après le bac, même si on ne sait pas trop où on va. Deuxième point important, on va l'aborder avec la deuxième réponse la plus commune. J'ai une idée plus ou moins précise. Et on a vu précédemment, donc forcément, on arrive à avoir une petite idée, plus ou moins large, plus ou moins précise. Et donc la question qui vient, c'est OK, donc je sais à peu près ce que je veux, par quel chemin? Souvent, les élèves ou les parents même disent, je veux me rassurer et garder un maximum de portes ouvertes, retarder le choix. Pour imager ça, j'ai mis deux photos. On a la photo d'un baobab avec un long tronc commun puis des branches qui symbolisent un peu les différentes jonctions, les différentes possibilités, branches possibles pour pouvoir se spécialiser. Ou alors, on a plus des arbres avec des troncs très courts, des troncs communs très courts, comme là un chêne, avec de multiples branches qui partent. Donc, si on veut un tronc commun assez large, il y a des réponses dans des formations où il y a souvent une première année commune avec un tronc commun où les choix vont se faire qu'en deuxième année. Pour nous, pour ce qui nous concerne CESI, c'est en programme grande école, cycle ingénieur, on va avoir notre cycle préparatoire intégré qui va avoir la première année commune, sans aucune spécialité. Tout le monde fait le même tronc, tout le monde fait les mêmes cours et on se spécialise pour la deuxième année. Donc, on a ce tronc commun qui permet de commencer à découvrir des choses et reporter d'un an la spécialisation, le premier niveau de spécialisation. Attention, on ne fait que retarder le choix, mais on a réduit le choix, puisque l'exemple que je vous donnais, on est déjà en formation d'ingénieur, on n'est pas en formation ressources humaines. Donc on a déjà commencé à orienter son choix, mais on a choisi son arbre, mais on a quand même encore un tronc commun qui permet de continuer à réfléchir sur des orientations futures. Deuxième point là-dessus sur lequel que je veux aborder, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Excusez-moi, j'ai une petite faute. Tous les chemins mènent à Rome. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises routes. Toutes les routes sont bonnes. On peut, au travers d'une même route, arriver au travers de plusieurs routes, arriver au même endroit. Pour expliquer ça, on va prendre un exemple. Je veux être responsable de production. Eh bien,
on va pouvoir faire un bachelor chez nous qui s'appelle performance industrielle, puis un master qui va être en performance industrielle. Mais on peut faire aussi un BUT qui s'appelle Clio, qui se fait par exemple sur Bordeaux à Agen, puis venir sur cette même formation de master MDO au pays. Mais on peut aussi faire ce même Clio, BUT, et puis faire une formation d'ingénieur en apprentissage généraliste. Et on peut faire une classe préparatoire intégrée et une formation d'ingénieur statut étudiant et non plus en apprentissage dans une école d'ingénieur. Tout ça pour arriver au même métier, responsable de production. Plusieurs chemins pour une même arrivée. Et avec ces mêmes chemins, je peux arriver à plusieurs métiers différents. Je peux être responsable de production, mais aussi responsable supply chain, mais aussi responsable méthode. Donc, ça permet de désacraliser un petit peu le fait de choisir. On choisit une branche qui peut amener à plusieurs métiers et plusieurs branches peuvent amener au même métier. Donc finalement, les choix faits post-bac ne sont pas si conditionneurs que ça de l'orientation. Par contre, les parcours choisis vont dépendre des métiers visés ou des domaines souhaités, mais surtout de la personnalité de l'élève et de ses appétences. Un exemple, j'ai un élève qui n'est pas du tout scientifique, qui veut faire responsable de production, on ne va pas aller sur des parcours d'ingénieur. J'ai un élève qui aime les sciences, eh bien, on va plutôt aller sur des parcours d'ingénieurs. Au final, ils arriveront au même métier, pas par la même route. Un peu comme si vous aimez les routes secondaires parce que vous n'aimez pas la vitesse ou vous préférez l'autoroute qui est plus directe. Vous arriverez au même endroit. Personnalité de l'élève également. J'ai un élève qui a capacité de contact, qui est capable d'aller vers les autres, il peut très bien se révéler en apprentissage. J'ai un élève qui est encore timide, qui a du mal dans le contact, qui a du mal avec les relations avec les autres, il va peut-être avoir des difficultés en apprentissage. Donc ces chemins-là se choisissent par rapport à la personnalité de l'élève et ses appétences. Et puis les compétences initiales également du bac et son parcours avant bac vont permettre aussi d'orienter. Si vous avez un bac scientifique, enfin, avec des spécialités scientifiques, vous pouvez rentrer en école d'ingénieur pour faire responsable de production. Je garde mon exemple. Mais si par contre vous avez fait un autre choix parce que à ce moment-là, vous n'aviez pas vu l'intérêt de faire des sciences, mais vous avez peut-être fait un bac autre, eh bien, ou des options ou des spécialités autres, mais que maintenant c'est le poste de responsable de production qui vous attire, eh bien, il faudra peut-être plutôt passer par des formations moins scientifiques comme des bachelors performance industrielle qui sont moins scientifiques et qui vont demander une orientation non obligatoirement avec des spécialités maths physiques. Donc, le parcours, il va dépendre un peu de ce que vous voulez faire, beaucoup de la personnalité de l'élève, de son bac, de ses appétences et de ses compétences initiales. Et est-ce qu'il va pouvoir faire ce métier? Ça va dépendre de sa capacité de travail durant le parcours de formation. On s'aperçoit que finalement, les notes de bac ne prédisent pas la réussite pour atteindre un métier. On a des élèves qui ont des bacs avec des notes limites, qui ont des moyennes qui sont parfois pas excellentes au niveau de la première et la terminale. Eh bien ça va conditionner un chemin. Donc ça ne sera pas un chemin d'école d'ingénieur. Mais ça va conditionner un autre chemin. Pour autant, cet autre chemin peut amener au bout. À un moment donné, par contre, il va falloir qu'il se mette au travail. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas uniquement son travail précédent qui conditionnera sa réussite. Et puis, ça va dépendre de son parcours en entreprise. Lorsque je choisis une entreprise en alternance, j'oriente mon parcours. Je vous donne un exemple autre pour changer un petit peu. Je veux travailler dans le BTP, bâtiment travaux publics. J'ai une alternance dans une entreprise qui fait du TP, des travaux publics. Eh bien, je m'oriente vers le TP et pas vers le bâtiment. Pour autant, ma formation, elle va être bâtiment travaux publics. En informatique, je fais une formation informatique. Il y a deux parties en informatique, pour simplifier, le développement et les infrastructures. Je suis en alternance d'une entreprise qui fait des infrastructures. Eh bien, je m'oriente vers des métiers autour des infrastructures et pas vers le développement. Donc, on s'aperçoit que finalement,
ce qui va conditionner l'orientation et l'atteinte d'un métier, c'est ce qui va se passer maintenant, à partir du post-bac. Qui vous êtes, ça va et ce que vous êtes aujourd'hui, vos notes vont déterminer le chemin, mais pas le métier à atteindre. Vous pouvez atteindre le même métier avec plusieurs chemins. Et puis, votre capacité à atteindre ce métier va dépendre de votre capacité de travail post-bac et de vos parcours en entreprise. Et dernière chose, il est possible de changer d'avis et de s'orienter vers un autre métier. Un même parcours prépare à plusieurs métiers. Et les branches ont comment on appelle ça, des nœuds qui permettent de changer de métier. Aujourd'hui, la double compétence est valorisée en entreprise. Ça veut dire que la réorientation n'est pas forcément négative. Changer d'idée n'est pas forcément négatif. Par exemple, je commence à faire un métier plutôt autour de la qualité, sécurité, environnement. Je m'aperçois que je préfère les ressources humaines. Eh bien, ça peut être valorisé parce que vous aurez développé des compétences, développé des connaissances qui vont faire de vous quelqu'un d'unique avec une particularité qui peut être valorisée. Donc voilà, en première conclusion, il ne faut pas se mettre de la pression sur le choix. Des orientations ont déjà été faites. Il y a déjà un bac et des spécialités qui orientent les parcours, les chemins à prendre, mais qui n'orientent pas de manière définitive les métiers. La réorientation n'est pas une preuve d'échec, mais elle peut au contraire enrichir un profil, apporter de la maturité. Plusieurs parcours permettent d'arriver au même métier. Un même chemin peut permettre d'arriver à plusieurs métiers. Cette notion d'orientation, elle fait peur. Et elle fait beaucoup plus peur que nécessaire. Vraiment, c'est se poser des questions sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime, et ça va définir non pas ce que je veux faire, mais quel parcours, quel chemin je vais prendre. Voilà la première partie qu'on souhaitait développer. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Laura, s'il y a des questions, n'hésite pas. Non, il n'y a pas de questions sur le chat pour l'instant. N'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, Marina, je te laisse reprendre la main pour parler de Parcoursup. Oui. Alors, du coup, si tu peux me mettre là, voilà. Alors, du coup, pour Parcoursup, je vais vous parler déjà des dates clés, donc du calendrier qui est sorti là actuellement sur Parcoursup. Donc déjà, il faut savoir que le 18 décembre, vous pouvez commencer à chercher les formations sur Parcoursup. Donc ça va vous permettre de vous renseigner sur les formations possibles. Et en fait, vous allez avoir des informations sur les formations au niveau de comment vous pouvez accéder à la formation, qu'est-ce que vous devez donner comme document, quelles sont les attentes de l'école sur les prérequis. Voilà, vous allez pouvoir chercher toutes ces informations. Et là, le but, c'est d'arriver jusqu'au 15 janvier où vous allez avoir l'ouverture des inscriptions et vraiment la formulation des vœux. Donc, c'est de maintenant au 15 janvier, vraiment faire vos recherches. Donc, participer aux journées portes ouvertes, participer au salon, vous renseigner dans vos lycées avec les conseillers orientation, etc. Donc, 15 janvier, vous avez l'ouverture des inscriptions. Vous allez pouvoir commencer à vous mettre sur la plateforme. Et vous avez jusqu'au 13 mars pour formuler vos vœux. Ensuite, le 2 avril, ça sera le dernier jour pour confirmer les vœux. Suite à ça, les établissements vont vous faire leur réponse et en fait, vous allez devoir valider ou non les propositions qui vous seront faites. Le 11 juin, il y a l'ouverture de la phase d'admission complémentaire. Alors ça, c'est si par exemple dans la phase principale, tous vos vœux ont été refusés ou si vous n'avez pas mis assez de vœux, vous allez avoir une nouvelle phase d'admission pour pouvoir demander plus de vœux. Donc, vous avez 10 vœux supplémentaires. Et ça permet donc à tous ceux qui sont un peu restés sur la touche de pouvoir avoir plus de propositions d'établissement.
Donc 10 juillet, ça sera la fin de la phase principale. Et pour la phase complémentaire, vous avez jusqu'en septembre. J'ai pas précisé, mais alors dans la phase principale, vous pouvez faire 10 vœux en statut étudiant et 10 vœux en apprentissage. Nous, on conseille de mettre le plus de vœux possible, comme ça, vous avez un plan A, plan B, plan C, c'est très important, parce que des fois, voilà, on peut être concentré sur un établissement en particulier, mais s'il y a vraiment une grande liste d'attente et que voilà, vous n'êtes pas pris sur le coup, il vaut mieux assurer ses arrières et avoir d'autres formations et d'autres vœux formulés. Sur les slides qui suivent, je vous ai mis, en fait, c'est le calendrier qui est tiré du site Parcoursup. Donc là, vraiment, j'ai rien inventé. Vous pouvez aller sur parcoursup.fr. Vous avez toutes les infos avec donc les dates clés que je vous ai répertoriées qui sont un peu plus développées. On vous donne des informations. Par exemple, là, la nouveauté qu'il y a sur Parcoursup, c'est qu'il y a un numéro vert qui vous permet de les contacter. Si vous avez des questions sur votre orientation ou autre, vous pouvez les contacter. Et voilà, vous avez vraiment tout le déroulé du planning. À savoir que vous n'avez pas les mêmes attentes si vous choisissez des vœux pour statut étudiant ou en apprentissage. Par exemple, le statut étudiant, ils vont vraiment avoir des dates, etc. Alors que pour l'apprentissage, ça va être pour valider les vœux, ça va être sous condition de trouver l'entreprise en fait. Du coup, tu peux passer ces slides, c'est voilà, des captures d'écran du site Parcoursup. Donc voilà, 11 septembre, fin de la phase complémentaire. Est-ce que vous avez des questions en particulier sur Parcoursup ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Du coup, Stéphane. Ah non, c'est moi qui suis partie? Non, mais il y a une question. Ah, ok. Alors, les inscriptions par école sont payantes et on ne le sait pas vraiment. Vous dites il vaut mieux faire plusieurs vœux, mais cela fait des sommes importantes rien que pour avoir fait des choix. Alors non, justement, quand vous allez regarder du coup la fiche école, normalement c'est affiché si l'école demande des frais d'inscription, c'est noté. Mais oui, effectivement, si vous choisissez des écoles privées, vous pouvez avoir des frais d'inscription. Mais normalement, c'est notifié au début, hein. Vous Alors, devez voir là, dans la fiche école, vous devez voir le montant et combien est le dossier d'inscription. si vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas faire beaucoup de vœux pour quelque raison que ce soit, pour compléter la réponse de Marina, c'est la première étape qui va être importante de novembre à janvier. Je prépare mon projet d'orientation. C'est de se concentrer sur les écoles, les rencontrer, venir aux journées portes ouvertes, venir rencontrer les formateurs, rencontrer des élèves pour essayer de réduire au maximum. Mais il est quand même préférable de mettre plusieurs choix parce que effectivement, il n'est pas certain d'avoir la validation de vos choix, que tous vos choix soient validés. Donc, il y a faut pas oublier qu'il y a quand même la procédure complémentaire pour les élèves qui n'ont pas réussi à trouver une école qui leur convient parmi les choix. Si je prends le cas qui est le plus simple à comprendre, qui est notre parcours d'ingénieur, on a eu cette année une dizaine pour cent, 10-12% d'élèves qui sont venus, qui ont été inscrits avec la phase complémentaire. Donc, il est possible de s'inscrire avec la phase complémentaire. C'est clair que c'est plus de stress parce qu'on arrive au mois de juin et on n'a pas encore d'école validée. C'est sûr, mais ce n'est pas encore terminé. Attention, pour certaines formations comme les BUT, les phases complémentaires sont assez rares. Elles ont des nombres de places très limités par rapport au nombre de demandes, mais les écoles supérieures comme nous, en tout cas à Bordeaux, je parle pour le CESI de Bordeaux, et pour mon périmètre à moi, qui est le programme Grande École, on réserve des places pour les procédures complémentaires. Parce que tous les ans, on a des demandes de procédures complémentaires sur des élèves qui ont le profil que l'on demande, mais qui, pour des raisons variées, n'ont pas pu faire le choix en procédure normale. Donc, bien préparer le projet d'orientation, rencontrer pour essayer de discuter de la possibilité d'intégration. Maintenant, lorsqu'il y a des concours, c'est
peu prévisible. Lorsque ce sont des entretiens, on arrive quand même à orienter pour dire si c'est raisonnable de penser que vous pouvez être pris ou pas. Et donc, c'est que comme ça que vous arriverez à réduire un petit peu votre choix. Mais le risque, il est là. Le risque, il est de devoir passer par une procédure complémentaire. Ouais, donc c'est pour ça, là, le 18 décembre, quand la carte des formations va ouvrir, vous pouvez regarder sur les fiches établissements, bien vérifier s'il y a des frais d'inscription. Et effectivement, après, ça, c'est propre à chacun. Est-ce que vous prenez le risque sur certaines formations de payer et de ne pas rentrer dans la formation? Oui, si vous ciblez des établissements privés, c'est sûr que ça peut vite monter si vous prenez que des vœux comme ça. Après, vous pouvez varier et mettre des vœux dans les établissements privés, des vœux en public dans les BUT. Enfin voilà, après, c'est à vous de varier aussi vos vœux. Et c'est pas parce que vous êtes pris, ou votre enfant, pour le cas, est pris, qu'il est obligé d'y aller. Même s'il n'a qu'un seul vœu sur lequel il est pris, vous gardez le choix. Vous pouvez très bien refuser le vœu sur lequel il est pris pour faire la procédure complémentaire. Vous gardez la main toujours sur Parcoursup. C'est même un des défauts de Parcoursup, c'est que c'est les élèves qui ont la main et qu'à partir du moment où on vous a accepté, votre place est réservée. On n'a pas le droit, si on vous accepte, parce que vous mettez du temps à dire oui définitivement, on n'a pas le droit de vous dire c'est trop tard, il n'y a plus de place. Donc, c'est le côté sécurisant, une fois qu'on a une réponse positive, c'est qu'on n'est pas obligé de la valider définitivement. On peut ne pas la valider définitivement. L'école vous gardera la place obligatoirement. C'est le règlement de Parcoursup. Donc, c'est obligatoire pour les écoles. Ce qui fait que parfois, les places tardent à s'ouvrir parce que justement, des élèves gardent leur place sans avoir dire oui définitivement et à un certain moment disent non. Mais voilà, vous gardez vraiment la main sur Parcoursup. Après, je vais répondre à une autre Oui. question qui était si on souhaite se réorienter en première année ou après, faut-il repasser par Parcoursup? Donc, pour les formations sous statut étudiant, oui, sur le bac+1, vous devez retourner sur Parcoursup. Il y avait une question entre-temps sur quelqu'un dont le fils est en seconde. Parcoursup commence. Hop, ça a bougé. Voilà. Parcoursup, oui, les élèves ont accès en terminale. Pour voir les écoles et les prérequis, la meilleure des solutions, c'est de faire les salons. Vous avez un salon de l'étudiant, des salons des études supérieures dans toutes les villes. Et là, que vous soyez en seconde, en première, en terminale, on vous renseignera. Voilà. Pour les secondes, c'est vrai que si vous arrivez et qu'il y a beaucoup de monde, c'est vrai que les renseignements sont plus courts, mais ça, c'est pas parce que vous êtes en seconde, c'est parce que vraiment, quand il y a du flux, c'est vrai que les heures où il y a un peu moins de monde dans les salons, vous aurez plus de renseignements et plus de temps. Donc, vous avez accès au salon et puis rien ne vous empêche non plus de venir en journée portes ouvertes. Donc, il n'y a que vraiment Parcoursup qui n'est pas disponible pour les secondes puisque vous n'aurez pas les accès informatiques. Mais sinon, on va vous accueillir, enfin nous on vous saisit, on vous renseignera de la même manière sur les prérequis, sur les spécialités préférentielles pour faire tel ou tel parcours, tel ou tel métier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination au niveau d'études. Aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport au classement des vœux, donc c'est qu'il n'y a pas de classement de vœux justement, parce que souvent c'est une idée qui ressort beaucoup, mais en fait vous n'avez pas à classer vos vœux. Et par exemple là sur le CESI, je donne l'exemple du CESI, mais ça doit arriver dans d'autres écoles. Si vous prenez le cycle préparatoire intégré pour l'école d'ingénieur, en fait, ça va être une école unique et vous allez pouvoir mettre en sous-vœu les établissements, par exemple Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Et en fait, vous utilisez qu'un vœu en vérité. Ah, mais c'est très important ce que disait Marina, il n'y a pas de classement de vœux, de priorité. C'est vous qui gardez la main et vous avez le droit de changer la vie. Ben, je pensais celui-ci, mais finalement, je préfère tel autre vœu. Vous gardez la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Parcoursup? Je ne pense pas. On va pouvoir continuer du coup, Stéphane, sur le PPT. Alors après, on vous a mis rapidement le parcours d'admission et les modalités de sélection.
Donc, il faut savoir que les modalités de sélection sont différentes suivant si vous rentrez sur une formation en statut étudiant ou en alternance. Aussi, pour nous, le statut étudiant, donc c'est dans le programme Grande École pour le cycle ingénieur. Et après, en alternance, vous avez les bachelors de spécialité donc en 3 ans et les masters professionnels, donc Bac+5 en 2 ans. Dans tous les cas, vous êtes obligé de passer par Parcoursup pour vous inscrire post-bac. Alors, Juste pour pour ouais. insister, comme l'a dit Marina, sous statut étudiant, vous avez juste, suivant les écoles, un concours ou des entretiens, et puis vous avez la réponse. En alternance, vous pouvez avoir la réponse positive, mais le choix final, enfin la possibilité finale de rentrer sera conditionnée à avoir une entreprise d'alternance et bien sûr, pour tout le monde, avoir le bac. On fait son choix et on a une réponse avant d'avoir son bac, mais évidemment, c'est conditionné à avoir le bac. Ce qui veut dire que la mention au bac n'est pas prise en compte dans les choix de l'admission. Ce qui est pris en compte, ce sont les notes de première, les notes de terminale, les commentaires de première, les commentaires de terminale. Donc c'est vrai que par le passé, on disait que c'était important d'avoir une mention au bac. Maintenant, clairement, le plus important, c'est d'avoir de bonnes notes pendant l'année et d'avoir de très bonnes appréciations pendant l'année, puisque en tant qu'école, on a accès à tous les bulletins scolaires, aux appréciations des profs, et c'est là-dessus qu'on va faire nos choix, par rapport aux notes, par rapport au comportement décrit dans les bulletins scolaires. Si vous avez une mention ou pas au bac, de toute façon, Parcoursup nous oblige à donner une réponse avant le passage des épreuves du bac. Donc, à part peut-être pour les phases complémentaires, sinon, vous aurez des réponses avant même de passer le bac. Donc, attention, c'est maintenant que ça se joue pour les terminales, c'est maintenant que ça se joue pour les premières aussi. Ce sont les notes pendant l'année qui comptent. Et après, encore une fois, les modalités de sélection, elles sont précisées justement dans Parcoursup sur la fiche établissement. On vous donne un peu les éléments qu'il nous faut pour pouvoir postuler sur les formations. Alors ensuite, on va vous présenter également sur la slide suivante les accompagnements que nous, on propose au CESI. Donc, c'est vraiment propre à notre organisme de formation. Donc, sur le programme Grande École, qui est le cycle ingénieur, on va proposer des journées d'immersion, un événement qui est Prépare ton grand oral pour accompagner les lycéens actuellement en terminale sur justement l'épreuve du grand oral. Des ateliers clés de la réussite. Alors ça, c'est aussi pour vous préparer à faire la lettre de motivation que demande Parcoursup et aussi à préparer votre entretien oral de sélection. Ensuite, on va proposer pour ceux qui veulent des formations en apprentissage ou en alternance, des ateliers de recherche d'entreprise, donc pour vous accompagner dans l'élaboration du CV, de la lettre de motivation, sur l'entretien, comment développer son réseau professionnel, etc. Alors, donc, les journées d'immersion, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est permettre aux étudiants d'intégrer une classe de première année en cycle préparatoire intégré et de découvrir un peu notre pédagogie. Donc, Stéphane, si tu veux parler de la pédagogie active qu'on propose, nous, à CESI, rapidement. Tu n'as pas mis ton micro. Je me suis trompé de bouton. C'est une particularité, c'est-à-dire que au lycée, le professeur est à côté du tableau et va délivrer un cours. Et ensuite, on fait des exercices pour voir si on a compris le cours. Et ensuite, on fait un projet pour essayer parfois d'appliquer le cours. On n'est pas du tout sur ce schéma-là. Là, nous, on travaille par projet et c'est le projet qui permet de découvrir les cours, qui permet de découvrir la théorie. Donc, c'est une pédagogie active parce que ce sont les élèves qui sont au tableau, ce n'est pas l'enseignant. L'enseignant est là un peu comme un coach pour accompagner l'élève à comprendre à ses côtés, pas pour lui dire ce qu'il doit apprendre, mais pour l'aider à découvrir et à apprendre. Donc, c'est une particularité. Certains élèves adorent la pédagogie, d'autres élèves n'arrivent pas parce que ça demande un minimum d'autonomie, ça demande de pouvoir travailler en groupe, ça demande de pouvoir être impliqué. Ce n'est pas en travaillant le soir dans sa chambre que ça fonctionne. Donc,
on propose de découvrir ça en étant vraiment immergé dans une classe. Et attention, il y a peu de place à chaque date. Pourquoi? Parce que c'est une vraie immersion dans le sens où les élèves vont accueillir ces candidats-là pendant leur temps de cours. C'est-à-dire que eux, ils ont leur activité, leur projet à mener, ils seront évalués, etc. Donc, l'élève va pouvoir participer à ces demi-journées-là, travailler avec les élèves, discuter avec eux, etc. À travers ça, découvrir la pédagogie et comment ça se passe. C'est important parce que le positionnement de l'élève n'est pas du tout le même. Les attentes que l'on a vis-à-vis des élèves n'est pas du tout les mêmes qu'au lycée. Ceux qui aiment travailler le soir, faire les exercices, recopier le cours, faire les petites fiches de cours pour reprendre la leçon, etc., seront beaucoup mieux en classe préparatoire grande école que dans notre cycle à nous. Ceux qui, justement, ont un peu de mal avec cette partie-là et préfèrent plus apprendre par la découverte, par la curiosité, en faisant, vont se sentir vraiment très bien chez nous. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que discuter. Il y a du travail, ça demande autant de travail, mais c'est un travail différent. Donc voilà, donc pour bien comprendre tout ça, le mieux c'est de faire. Voilà. Et donc, c'est une demi-journée. On a de nombreuses dates possibles, mais les premières sont déjà complètes. Donc, voilà, mais on en a rajouté. Donc, peut-être que les prochaines ne sont pas tout à fait complètes. Ce sont les mercredis essentiellement. Sachez que tous les lycées acceptent des absences pour ce genre d'activité, d'immersion dans des classes d'ingénieurs, pour ce qui nous concerne, et ils ne seront pas sanctionnés pour ces absences-là. Il faut juste prévenir. Nous, on est capable de réaliser des documents lorsque vous le demandez pour justifier de votre présence chez nous, et donc vous ne serez pas en absence non justifiée dans votre école. À discuter avec votre école pour être sûr qu'il n'y a pas de contrôle ce jour-là quand même, mais ça se fait très bien. Alors pour voir du coup les dates des immersions, justement, vous pouvez visiter notre site internet. Alors là, c'est pour Bordeaux, mais je sais qu'il y a plusieurs campus qui le proposent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si ça vous intéresse. Ensuite, sur la slide suivante, on va avoir les ateliers clés de la réussite. Donc ça, comme je vous expliquais, c'est vraiment. Donc ça, c'est en Teams, c'est à distanciel, en tout cas pour Bordeaux. Et le but, c'est vraiment d'accompagner les étudiants qui montrent leur motivation pour entrer sur le cycle préparatoire intégré. Donc en fait, c'est les préparer au projet de formation motivée, donc la lettre de motivation sur Parcoursup. Tous les établissements ne la demandent pas, nous on la demande. Donc en fait, voilà, c'est préparé sur le fond et la forme, et également sur l'entretien oral de sélection pour entrer en cycle préparatoire intégré. Donc voilà, comment se passe l'oral, qu'est-ce que je dois préparer, qu'est-ce que je dois dire. Donc on les accompagne là-dessus. On ne met pas l'accent sur l'inné, c'est-à-dire qu'un élève qui, sans qu'on lui explique, sait ce qu'il faut faire. On croit beaucoup plus au travail. Donc, on leur permet, au travers de ces ateliers, de comprendre ce qu'on attend d'eux et de voir s'ils sont capables de le réaliser. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'ils comprennent les consignes? Est-ce qu'ils sont capables d'appliquer? Est-ce qu'ils sont capables de travailler? C'est beaucoup plus important pour nous que de voir ce qu'ils sont capables de manière non préparée. D'où l'intérêt des clés de la réussite, c'est de les aider à travailler, à préparer. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont devoir préparer? Et ensuite, on pourra bien les sélectionner. C'est pas de ne pas sélectionner un élève qui est capable, mais qui n'a juste pas compris ce qu'on attendait de lui parce qu'on ne lui a pas expliqué, mais de sélectionner des élèves qui sont capables de faire. Donc c'est quelque chose d'important qu'on conseille vraiment. Comme l'a dit Marina, c'est à distance, c'est vraiment un point important dans le fait de réussir sa sélection. Et là, pareil, vous aurez les dates sur le site internet. C'est pareil, c'est fait relativement sur beaucoup de campus, mais n'hésitez pas à regarder donc les dates s'il y en a qui peuvent vous intéresser. Ensuite, on a mis en place une préparation au grand oral. Donc, nous, sur Bordeaux, on le fait pendant la première semaine des vacances de février.
donc les 24 et 25 février. Et en fait, le but, c'est d'accompagner des lycéens qui peuvent s'inscrire en amont sur le site internet. Ils vont être accompagnés par nos enseignants responsables pédagogiques. Et en gros, le but, c'est de les aider à argumenter sur une question scientifique, chercher des informations pour répondre à une question, travailler la prise de parole en public, pourquoi pas comment réaliser un PowerPoint. Voilà, on leur propose aussi des ateliers au Lab Saisie, donc c'est notre Fab Lab, où ils ont des imprimantes 3D, des coupes laser, etc. Et en fait, le but, c'est de vraiment les aider et de leur donner confiance en eux pour pouvoir parler pendant le grand oral. Le grand oral est un exercice que nous, on fait beaucoup pendant les 5 années d'école d'ingénieur. Donc, ils vont beaucoup faire de l'oral, beaucoup approfondir des questions, beaucoup justement essayer d'argumenter, de se positionner, d'aller chercher de l'information, d'aller comprendre, synthétiser, argumenter. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on prépare nos élèves. Et donc, c'est vrai que depuis l'année dernière, on s'est dit que puisqu'on sait préparer nos élèves à ça, on pourrait aussi aider les futurs bacheliers à se préparer à cet exercice qui est un peu nouveau pour eux et qui est vraiment pas nouveau pour nous. Oui, événement qui a plutôt bien marché du coup l'année dernière et qui a été plutôt apprécié des parents et puis des étudiants aussi qui étaient présents sur site. Et Donc n'hésitez évidemment, pas aussi à vous inscrire. Et évidemment, il y a un nombre de places limité Oui. parce qu'on privilégie la qualité à la quantité. Donc, on ne peut pas accueillir 30 élèves. Nous, on est sur des formats de 12 à 15 élèves dans nos classes. Nos classes, c'est des classes de 12 à 15. En première année de classe préparatoire intégrée, on a cette année un peu plus de 50 élèves, mais 4 classes. Voilà, donc on est vraiment sur ces formats-là, nous, de groupe à taille humaine sur lesquels on va pouvoir vraiment les accompagner, vraiment les connaître, vraiment les coacher, les aider, vraiment travailler avec eux. On ne sait pas faire à 30 élèves sur ces formats-là, on ne sait pas faire. Et je préfère préciser aussi, c'est totalement gratuit et il n'y a pas de conditions d'engagement ou autre. Voilà, c'est un accompagnement et ça peut servir pour nous comme pour d'autres établissements. Voilà. Alors, après, pour finir, c'était sur le bureau des étudiants et la vie de campus. Alors, nous, on a un bureau des étudiants qu'on développe là de plus en plus avec des clubs qui font partie du bureau des étudiants. Donc, on va avoir des clubs sportifs ou autres comme le club MacGyver qui est plutôt tourné justement sur le Fab Lab, Lab Saisie. Donc voilà, il y a plein de projets qui sont menés à l'intérieur du campus. Le but, c'est de favoriser la vie associative au sein de l'établissement et que nos jeunes soient aussi investis dans le réseau et puis dans l'école pour faire rayonner l'école. Donc, Et je sais pas développe des si... Oui. compétences Mm. autres, des compétences lorsque vous animez un club, il y a des compétences d'animation, d'aller faire des demandes de subventions, de faire en sorte que le groupe de votre club vive bien. Donc, on a des premières années qui créent leur club. Cette année, on a un club volley qui a été créé par des premières années, donc des gens qui sortent du bac. Donc, c'est pas très compliqué. On met toute la structure en place pour les accompagner. On a vraiment besoin de libérer la créativité des élèves, c'est vraiment le mot clé. Souvent au lycée, c'est très structuré, très bordé, très cadré. Nous, on essaye de leur montrer que c'est à eux à vraiment imaginer que ce soit leur vie, leur futur, et pour ça, dans un cadre sécurisé, en ne faisant pas n'importe quoi, bien évidemment, mais on essaie de libérer leur créativité, leurs envies. Donc ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de ce qu'ils doivent apprendre et des compétences qu'ils doivent développer. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est plutôt calme. C'est qu'on a Ah, été assez clair. il y en a une qui arrive. Ah. Parce qu'on voit les personnes en train d'écrire. Ah. Bon,
Ben, écoutez, si c'était très clair, puisque c'est la remarque qui a été écrite, merci beaucoup. On va attendre juste la deuxième personne qui est en train d'écrire pour voir si c'est une question. Ben non. Donc voilà, j'espère que effectivement ça vous a permis de vous ça vous a permis de comprendre que l'orientation c'est quelque chose qui va pas se passer maintenant, mais dans les prochaines années. Que rien n'est joué aujourd'hui, que les parcours de formation dépendent surtout de la personnalité de votre enfant, et ça, je pense que vous la connaissez, que peut-être même mieux que lui. Donc, c'est des discussions avec lui sur qu'est-ce qu'il aime, et puis vous connaissez, est-ce que c'est quelqu'un de rigoureux ou pas. Ça, les parents savent quand ils ont un enfant qui est rigoureux, quand ils ont un enfant qui n'aime pas, qui aime vraiment que ce soit cadré, quand ils ont un enfant qui, au contraire, aime créer parce qu'il a toujours créé avec les Lego, il a toujours démonté tous les ordinateurs chez lui, etc. Donc, en observant, en ayant du vécu avec lui, il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre, ce que je vous ai présenté au début. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce type de questions avec lui pour l'aiguiller, l'orienter. Et de toute façon, au cours de sa scolarité, il affinera son projet et encore une fois, plusieurs parcours mènent à un même métier et un parcours mène à plusieurs métiers. Donc, l'orientation se fera naturellement, petit à petit, tout au long de de ses futurs parcours en formation. N'hésitez pas donc à aller sur les sites internet pour pouvoir vous inscrire aux différentes propositions que l'on vous fait, de grand oral, d'immersion, etc., pour continuer à mieux connaître les possibilités et différents parcours. On est pile à l'heure puisqu'on avait dit qu'on finirait à 19h30. Merci beaucoup de votre présence et puis n'hésitez pas à revenir vers nous lors des salons, lors des JPO si vous le souhaitez.